Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais essayer d'aller vite. Effectivement, j'ai compris qu'on était contraint, en raison de légers cafouillages dans les votes du texte d'avant. Nous n'y sommes pour rien. Dans un contexte incertain, les élus locaux sont inquiets. Ils craignent de ne plus pouvoir agir sur le terrain. Or, c'est pour cela que les élus locaux s'engagent, pour agir sur le terrain. Avec l'inflation qui renchérit le coût des projets, les récentes évolutions de la fiscalité locale et la crise démocratique qui dévalorise leur statut, les élus locaux se sentent empêchés. Ils ont donc besoin de sécurité. C'est notre rôle au Sénat de leur apporter ces éléments de sécurité. Sans aucun doute, cela passe en partie par les finances locales. C'est pourquoi cette proposition de loi constitutionnelle a le mérite de poser un sujet essentiel: l'autonomie financière des collectivités locales. À cette question, nos collègues socialistes apportent une réponse: créer une nouvelle catégorie de loi de financement. L'objectif, intéressant, est de formaliser de façon lisible et transparente les relations financières entre l'État et les collectivités. L'idée n'est pas nouvelle, elle a souvent été évoquée dans cet hémicycle, à droite comme à gauche. La Cour des comptes aussi l'a soutenue dans plusieurs de ses rapports. Nul doute que le serpent de mer continuera de faire parler de lui tant que nous n'aurons pas purgé le débat. C'est pourquoi une clarification est nécessaire et bienvenue. Notre groupe considère toutefois qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. Cette nouvelle loi de financement aurait immanquablement pour effet de renforcer la dépendance des collectivités vis-à-vis de l'État. Nous pensons donc qu'elle pourrait être contre-productive. On a déjà rappelé les récentes évolutions de la fiscalité locale, notamment la suppression de la taxe d'habitation et de la CVAE. Ces réformes continuent d'interroger les collectivités. Je ne veux pas refaire les débats ici que nous avons déjà eus en loi de finances et j'ai indiqué que j'allais accélérer. Mais je veux tout de même rappeler l'objectif de ces réformes: supprimer des impôts injustes. La taxe d'habitation, parce que son montant ne dépendait pas des revenus, la CVAE, parce qu'elle pénalisait les entreprises industrielles et donc le tissu économique des territoires. La compensation de ces impôts par affectation d'une fraction de TVA doit permettre aux collectivités de bénéficier de ressources pérennes et dynamiques. Ces réformes doivent précisément sécuriser les ressources des collectivités. Certes, avec une loi de financement spécifique, les compensations apparaîtraient peut-être de façon plus lisible. Mais deux problèmes majeurs se poseraient encore. D'une part, mes chers collègues, examiner les flux financiers entre l'État et les collectivités sans discuter en même temps des impôts qui affectent l'économie, c'est analyser la dépense sans la recette et donc réduire les collectivités à des postes de coûts. D'autre part, raisonner en grand agrégat ne donne aucune garantie sur des cas particuliers et ne saurait rassurer les élus. Ainsi, une telle loi de financement examinée à la hussarde entre le PLF et le PLFSS risquerait d'appauvrir les débats sur les finances des collectivités. Elle renforcerait une gestion nationale et centralisée des problématiques locales. Ce n'est pas notre vision d'une république décentralisée qui fait confiance à ses élus locaux pour changer les choses sur le terrain. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Guy Benarroche pour le groupe Écologie Solidarité Territoire.